Hayo, ici Truffy, Oui, c'est moi. avec un tout nouveau concept d'émission. J'ai nommé Donjons et Drama. Certains le savent déjà, mais je suis un joueur et maître du jeu sur Donjons et Dragons, aussi appelé D&D. D&D en anglais, motherfucker. C'est en effet un hobby qui me passionne. Pas un hobbit, un hobby. Depuis quelques années, ça a été pas mal démocratisé par des séries ultra populaires comme Stranger Things, qui met Donjons et Dragons au cœur de son concept et de son intrigue. De mon côté, j'ai découvert tout ça il y a bien longtemps avec l'un des précurseurs du genre, Critical Role. Critical Role. Basiquement, des pointures du doublage à l'international qui délivrent leurs meilleures performances d'acteurs chaque semaine sur Twitch pour incarner leurs personnages incroyables et qui ont grandement contribué à populariser le hobby à travers le monde depuis, je crois, 8 ans maintenant. Du caviar. Mais peut-être que vous avez connu Donjons et Dragons par l'intermédiaire de vidéastes comme Le Joueur du Grenier avec sa série Aventure, ou les vidéos d'AlphaCast et compagnie sur TableQuest, ou même plus récemment grâce à La Bonne Auberge, notre équivalent français du Critical Role. Pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de quoi je parle, Donjons et Dragons, c'est... Imaginez simplement pouvoir incarner n'importe quel personnage du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones ou votre série favorite. C'est un mélange entre un jeu de plateau interactif avec des dés à lancer où l'aléatoire du destin se mêle à vos décisions personnelles. Et du théâtre en groupe où vous interprétez un personnage de votre création dans un univers prédéfini. Ce qu'on appelle parfois aussi du jeu de rôle ou JDR, ou bien du roleplay, du RP. Un excellent divertissement social en soi. Mais derrière toutes ces qualités, ce hobby, comme tous les autres, possède sa part d'ombre. Et qui de mieux placé que moi pour vous balancer tout le sel et le foutre qui peut résulter de cette activité quand elle est pratiquée par les mauvaises personnes. C'est basiquement l'idée derrière Donjons et Drama. J'avais envie de revenir sur la chaîne pour parler de ce hobby en particulier, histoire de me changer les idées un peu pendant que je bosse toujours sur le financement de mon jeu et peut-être le retour de vidéo et live gaming. Oui, ce sont mes sourcils de la tentation. Y'a un problème? Je ne sais vraiment pas le faire en plus. Ah si, il faut que je me regarde. Mais il y a plein de petits créateurs francophones, plus ou moins sympathiques, qui le font déjà, avec une approche sérieuse et informative. Et même si je pourrais aisément apporter ma pierre à l'édifice. Vous me connaissez? Je suis plutôt du genre à balancer un gros pavé dans la mare, sinon dans ta gueule. Alors, m'inspirant de chaînes anglophones comme Creed Crab ou The Dendrake, j'ai décidé d'importer ce concept dans l'hexagone, rien que pour vous, petits anglophobes. Tout ça en étroite collaboration avec ma modératrice préférée et mentrice, monteuse, Siri. Ah bon? Oh, toi ta gueule, hein. Et ne vous en faites pas, si vous n'y connaissez rien, pénétrer dans quelque chose de complètement nouveau et inconnu, c'est toujours un peu dépaysant, voire effrayant. N'ayez crainte, nous allons essayer de vulgariser tout ça, afin que cette pénétration se passe en douceur. Bref, que vous soyez déjà dans ce hobby depuis plusieurs décennies, ou que vous voulez vous lancer dedans pour la toute première fois, on espère que cette émission consistant à vous rapporter le vécu de ces personnes vous plaira, vous fera rire, grincer des dents, frissonner, pleurer, ou vous rappellera de malheureux merveilleux souvenirs. Mais surtout, pour vous dire qu'au fond, peut-être que vous n'êtes pas une si mauvaise personne que ça. Bienvenue dans Donjons et Drama pour cette toute première histoire. La saga de Bee. C'est une longue histoire qui s'étend sur 2 campagnes distinctes, la malédiction de Strahd et une aventure faite maison d'après la campagne Odyssée mythique de Theros. Les protagonistes sont moi-même, le MJ ou maître du jeu, Jesse, Bill, Jim et Bee, ces 2 derniers étant la source du problème. Bee? Abeille? J'espère pour elle que c'est un surnom. Le MJ, Jesse, Bill et moi étions déjà des amis proches. Et nous avions recruté Bee et Jim en ligne via Facebook, eux-mêmes également amis et très proches. J'avais décidé de jouer un Aasimar paladin, Bill était un occultiste de la lame maudite, Jesse un hybride simique artificier. Attends,
Bordel, c'est quoi un putain d'hybride simique? Mais moi je ne sais pas. Super soldat génétiquement modifié par la magie, sorte d'humain elfe Vedalken. Ok. Attends, c'est quoi un putain de Vedalken, bordel? Jim, un ensorceleur humain. Et enfin, Bee, qui avait décidé d'être une Eladrin roublarde. La session 0 et la première se passèrent bien. Du moins, c'est ce que nous croyions. Nous nous dirigions vers Barovia et avions affronté quelques loups pour se faire les dents sur un combat. À ce stade, il est important de préciser que le MJ avait indiqué que nous pouvions jouer n'importe quel type de personnage, son unique condition étant de ne pas avoir de classe en double, car il voulait que tout le monde ait un rôle unique dans le groupe. Les problèmes commencèrent un jour juste après la première session, quand Bee contacta le MJ et lui demanda pour se multiclasser au niveau 2 en occultiste, car elle trouvait que sa roublarde était trop ennuyeuse à jouer. Gardez bien en tête qu'elle a choisi roublarde parmi toutes les classes proposées. Juste là, pour préciser le propos du mec qui raconte l'histoire à la base, je pense qu'il sous-entend que c'est ironique qu'elle se fasse chier avec une classe comme roublarde, qui est vachement pétée, basiquement une voleuse. Hein. Soit ça, soit il a jamais vu roublard. Le MJ déclina sa demande, vu qu'il avait spécifié refuser les doublons de classe. Bee ne le prit pas bien, et passa 2 heures à envoyer des messages au MJ, demandant à être multiclassé en chaque autre classe qui composait le groupe. Je crois qu'elle n'a pas bien compris l'énoncé. Le MJ lui renvoya donc une liste de classes avec lesquelles elle pouvait se multiclasser, car évidemment, Donjons et Dragons a bien plus à proposer que paladin, artificier, ensorceleur et occultiste. Ce à quoi elle rétorqua qu'aucune de ses suggestions ne correspondait à son personnage, et réclama encore l'occultiste. Quand le MJ mit fin à la discussion en déclinant de nouveau sa demande, elle le prit très mal et commença à lui casser du sucre sur le dos en privé, devant tout le groupe. Comme dans la vraie vie, D&D, c'est une question de compromis. Mais n'oubliez pas que c'est le maître du jeu qui crée un support pour que vous puissiez jouer. Donc, surtout quand c'est stipulé dans les conditions de départ, les fameuses petites clauses, basiquement la session 0, c'est à vous d'accepter de vous plier aux règles, jusqu'au bout. Et si elles ne vous conviennent pas, ça peut parfaitement arriver, vous n'êtes pas obligé de jouer avec ce groupe. Vraiment. Fin de l'histoire. Enfin, de mon aparté. Passons à la session suivante. Bee n'écoutait et ne parlait que très peu. Nous étions en plein assaut d'un manoir et la session se passait bien, et tout à coup Bee se mit à crier et perturber tout le groupe. Il s'avère qu'elle jouait à Arc en même temps, et qu'elle était en train de perdre. À préciser qu'étant en pleine pandémie, nous étions sur Roll20 et non en présentiel. Visiblement, elle avait décidé que si le MJ ne l'écoutait pas, alors elle n'avait pas à l'écouter non plus, ni prêter attention à la partie. Parfois, surtout dans des groupes un peu nombreux, et que notre personnage n'est pas directement au centre de l'action, ça peut arriver de zoner. Moi-même, j'ai du mal à toujours me concentrer dans ces moments. Mais pitié, un peu de respect pour les autres. N'allez pas vous taper une queue ou vous claquer l'escalope sur un site de pétanque pendant que vous êtes en train de jouer à un jeu de rôle. On ne parle pas du même jeu de rôle. Non. Durant cette même session, le MJ avait prévu quelque chose d'incroyable pour l'ensorceleur de Jim. Si vous avez joué à la campagne de Strahd, vous savez à quel point l'item du balai magique est cool. Mais à chaque fois qu'il tentait de lui présenter cet objet, Jim faisait son sus-règlement en accusant le MJ de le persécuter et qu'il devait apprendre les règles du jeu. Le MJ prévoyait une attaque contre l'ensorceleur et que le balai volant viendrait à sa rescousse. C'est plutôt dans son cul qu'il fallait le chercher le balai à Jim. Ne soyez pas comme Jim. Juste, non. Comme dit précédemment, le MJ est basiquement le dieu médiateur du monde dans lequel vous jouez. Et les règles de Donjons et Dragons sont déjà assez compliquées et complexes comme ça. Donc, d'un maître du jeu à l'autre, l'interprétation de ces règles et leurs applications vont forcément changer un tant soit peu. Là encore, c'est à vous de vous y plier et, en cas de désaccord, parlez-en à la fin de session. Ah, et sus-règlement, c'est un petit mot que j'ai inventé pour décrire ces gens qui ouvrent le putain de livre de règles à chaque foutue situation et contentieux. C'est insupportable. Parfois légitime, toujours insupportable. Le reste du groupe, bien agacé, profita alors de cette altercation pour demander à Bee d'arrêter de jouer à Arc et de se reconcentrer sur la partie. Une seule moitié de cette requête fut honorée, car bien qu'elle cessât de jouer à Arc, Bee se mit à faire sa je sais tout en calculant les points de vie que les ennemis semblaient avoir et à le partager ensuite au groupe. Le MJ ignora dans un premier temps cette donnée, puis décida par la suite de réajuster les points de vie de ses créatures pour éviter ce genre d'anti-jeu. Bee accusa alors le MJ de tricherie. Oui. Pour ceux et celles
pour qui le comportement de « je sais tout » peut paraître un peu abstrait, voici une explication. C'est appliquer ses connaissances personnelles, en tant que joueur, à celles de son personnage. Donc, si vous connaissez Donjons et Dragons sur le bout des doigts, admettons, très difficile mais admettons, vous pouvez vite devenir un spoiler ambulant. Et personne n'aime les gens qui spoilent. Pas même la mère de ces gens-là. Alors oui, le metagaming peut avoir plein de couches différentes, on va dire, plus ou moins dérangeantes. Ici, disons que c'est gentillet selon moi. Comme arriver à déterminer la classe d'armure d'une créature à force de la frapper, ou de justement ne pas réussir à la toucher. Là encore, c'est à la discrétion du MJ de décider de ce qui est fair play, et de ce qui gâche ou non l'expérience d'immersion générale du groupe. Par exemple, si vous avez combattu un dragon dans une autre campagne, et que vous connaissez tous ses points faibles en tant que joueur à présent, votre autre personnage dans cette nouvelle campagne totalement différente n'a aucune raison d'avoir les mêmes connaissances et donc avantages, à moins que ça soit justifié dans votre histoire au préalable. Vous bitez ? Place à la session suivante. Bee rabâchait de nouveau quel ennui profond c'était de jouer Roublard, et commença donc à raconter qu'en tant qu'Eladrin, qui en gros était un mix entre un personnage du Seigneur des Anneaux et d'un animé, coucou, elle avait envoyé une image d'une elfe aux cheveux roses pour représenter son personnage, qu'elle serait en fait potentiellement une princesse venue d'un autre plan d'existence, et qu'elle se serait perdue. Quand quelqu'un dans votre groupe vous demande pour être une reine, un roi, un prince ou une princesse, méfiez-vous. C'est un signal d'alerte de sodomie maximale. La tyrannie en devenir, la tempête de merde à l'horizon. Ce qu'a dit pour les cheveux roses, il n'y a aucun problème à mon sens. Dans un univers fantastique, tout le monde peut avoir les cheveux roses, être un gnome et s'appeler Lardon. Même si je peux comprendre qu'avec nos plats asiatiques de l'inclusivité préférée, cet attribut physique distinctif peut laisser quelques séquelles. Jusque dans le jeu de rôle. Un peu pris de court, le MJ lui demanda plus d'informations à ce sujet après la session. Elle déclara simplement qu'elle méritait une histoire intéressante pour compenser sa classe ennuyeuse. Le MJ lui expliqua patiemment que même si elle pouvait en effet broder des choses sur le passé de son personnage, elle ne pouvait pas pour autant détourner l'histoire principale, ni décider de ce qui allait se passer, ni de ce qui était canonique ou pas. Sur ce point, j'insiste. Construisez votre fiche de personnage aux côtés de votre MJ. C'est un effort collaboratif. Déjà pour qu'il puisse vous aiguiller dans son univers où vous allez jouer, ou bien vous donner des idées, ou tout simplement vous dire ce qui est possible ou pas en amont. Comme jouer Harry Potter sous amphétamine dans un univers genre Star Wars. Et s'il est parfaitement possible d'ajouter des éléments à votre histoire au fur et à mesure, ou de laisser carte blanche à votre MJ pour vous surprendre en pleine action, veillez à toujours discuter préalablement de ces idées avant de les balancer en partie comme ça. Après s'être fait calmer sur l'idée d'être une princesse de la féerie, c'est ici que le jeu de qui pisse le plus loin commença. Oh boy, j'ai peur. Jim et Bee restaient toujours dans leur coin à chaque fois que l'on montait d'un niveau, pour sélectionner avec soin les compétences et dons de notre roublarde préféré. En d'autres circonstances, pas de soucis, mais ça atteignit un stade où elle avait basiquement un triple avantage sur presque toutes ses attaques, et tuait tous les ennemis avant que personne d'autre dans le groupe n'ait le temps d'intervenir. Tout ceci obligea le MJ à concevoir des rencontres spéciales qu'elle ne saurait pas résoudre toute seule, et pendant tout ce temps, elle se vantait qu'elle était enfin devenue intéressante. Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle dans le milieu, typiquement, un gros bill ou une marissou. En gros, des joueurs et des joueuses dont le seul intérêt à jouer est d'être surpuissants. Péter du fion. Et croyez-moi, on risque d'en voir passer beaucoup des comme ça. Petite astuce, ne donnez jamais plus de puissance à ce genre d'individu. Jamais. Ça revient à refiler du crack à un bébé qui vient de s'enfiler une bouteille entière de Coca-Cola. C'est à ce moment-là que Bee décida qu'elle était LA protagoniste de l'histoire. Le MJ nous dirigeait là où l'intrigue l'exigeait, mais la roublarde décida qu'elle préférait suivre sa propre histoire qu'elle avait inventée de toutes pièces. Par exemple, dans la campagne de Strahd, quand les guenaudes préparent des tartes faites à partir d'enfants du village de Barovia, il est dit très clairement dans le bouquin que les enfants viennent du dit village et sont vendus par leurs parents. Mais Bee en avait décidé tout autrement. Elle décréta que les enfants venaient en fait de l'orphelinat Vallaki, où les enfants secourus étaient amenés. Elle se rendit à l'orphelinat 3 fois pour aller vérifier. Et quand le scénario allait enfin progresser, elle annonça « Je retourne à l'orphelinat pour sauver les enfants !»
Le MJ soupira et répondit « Écoute, je vais être honnête, il n'y a rien dans cet orphelinat, Bee. Il n'y a pas d'histoire, et tu y es allé déjà à 3 reprises. Le groupe veut passer à autre chose et avancer. » Prenant mal cette remarque, elle insista en disant qu'elle avait le droit d'aller à l'orphelinat et de suivre sa propre histoire pour devenir l'héroïne, et que son personnage découvre ses origines royales d'Eladrin. Oui, elle est restée bloquée là-dessus. Cette conne n'en a rien à foutre, oh mon dieu! Le MJ calma de suite ses ardeurs. Cependant, le sabotage de scénario n'était pas la seule tentative de Bee pour devenir la protagoniste principale. À chaque fois qu'un autre joueur essayait de parler, ou juste de jouer, et je dis bien à chaque fois, Bee prenait la parole, parlant plus fort et déclarant que son idée était meilleure. Même pour les conversations où elle n'était physiquement pas présente, ou qu'elle ne pouvait pas entendre, son personnage apparaissait de nulle part pour balancer son opinion tellement plus importante que les autres. Dans Donjons et Dragons, c'est un concept parfois difficile à concevoir et à appliquer pour certaines personnes. Votre personnage n'est pas omniscient, même si vous, en tant que joueur, vous écoutez ces conversations. L'astuce, c'est de se dire que cette histoire n'est pas juste à propos de vous, mais à propos de vous, le groupe, mais aussi l'univers. Si il est bien ficelé et présenté, il vous apparaîtra comme vivant et organique. Et que parfois, comme dans une série ou un film ou même un livre, le focus se fait sur un personnage en particulier plutôt qu'un autre, pour les besoins de l'intrigue. Car oui, encore une fois, Donjons et Dragons est un jeu qui se joue ensemble. Sinon, écrivez un putain de bouquin. Le MJ l'accusa de faire ça je sais tout car elle n'était pas censée être au courant que ces conversations avaient lieu. Elle se contenta de bouder et de lancer un autre jeu en parallèle, punissant tout le groupe avec son comportement. Bee. À ce stade, nous avions un sérieux problème, et le MJ contacta Bee pour en discuter. Ceci amena Jim à faire son chevalier blanc envers Bee, et il se mit à accuser le MJ d'avoir ses favoris dans le groupe et de s'acharner sur elle. Cette dernière ne prit même pas la peine de répondre, laissant Jim le faire à sa place et s'en prendre au MJ. J'aime bien comment c'est seulement maintenant qu'ils se disent qu'ils ont un gros souci. Ohé, Jim, va bien te faire foutre. Le point de non-retour fut atteint lorsque nous avions une session dans un petit donjon juste avant un combat de boss. Bee prit de l'avance sur le groupe, dans le donjon, et attaqua les ennemis toute seule. Évidemment, ça ne se passa pas vraiment bien. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos de refiler du crack à un bébé qui vient de s'enfiler une bouteille de coca, déjà? Quand le reste du groupe débarqua, le personnage de Bee était inconscient. Mon paladin utilisa son imposition des mains pour sauver la roublarde, mais elle n'avait alors plus que 5 points de vie. C'est à ce moment-là que le MJ demanda à tout le monde ce qu'il voulait faire, ce à quoi Bee répondit « Je fais un repos court !» Le MJ s'interrompit et lui dit lentement « Non, tu ne le fais pas. » Elle répondit « Si, je le fais. Je m'assois et je fais un repos court. » Le MJ, désespéré « Non, Bee, un repos court dure 100 tours. Tu es au milieu d'un donjon et le boss est juste là, en face. » Bee grogna. « D'accord, je pars et je m'assois dans un coin et je ne fais rien. Cette conversation est d'un autre monde. » Le MJ, qui commençait sérieusement à perdre patience, lui demanda « Donc, tu vas regarder ton groupe se battre contre le boss et ne rien faire ?» Elle répondit « Oui, c'est de ta faute. » Le MJ mit fin à la session à ce moment et annonça au reste du groupe que le combat contre le boss serait pour la semaine prochaine. Le MJ contacta encore une fois Bee pour lui demander « Bordel, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir ?» Et de nouveau, c'est Jim qui répondit à sa place, confessant que Bee se sentait persécutée et prise pour cible par le MJ, et que la campagne l'ennuyait de toute façon. Le MJ se dit qu'il pouvait peut-être essayer de mieux faire pour elle, et prit la décision de lui consacrer, après ce combat contre le boss, une session se focalisant sur son personnage afin d'essayer de l'inclure et de la faire participer davantage. Je jure que ce MJ a la patience d'un saint. On va l'appeler Paul. Moi à ce stade, j'aurais déjà employé un tueur à gages. Le MJ consacra donc l'arc du vignoble d'Anstrad à la roublarde de Bee, qui devait essayer de voler la recette. Tout reposait sur elle, du plan d'infiltration jusqu'au succès même de la mission. Pendant cette session, Bee, qui avait jusque-là passé tout son temps à essayer de devenir la protagoniste principale, commença à demander conseil auprès de tous les autres joueurs, sur ce qu'elle devait faire à chaque fois. Elle avait passé tellement de temps à se plaindre de l'ennui que lui procurait son rôle de roublarde qu'elle ne savait même pas comment jouer sa classe, hormis son triple avantage à tout poignarder. À la fin de la session, elle critiqua le MJ pour l'avoir mise au centre de l'attention sans lui avoir donné assez d'aide ou de soutien.
Après, on s'étonne que les abeilles sont en voie de disparition. À ce stade, le MJ en avait plus qu'assez et demanda une bonne fois pour toutes à Bee ce qu'elle voulait concrètement. Elle désirait sa propre histoire et se sentir importante, lui, il lui consacrait une session entière pour que ça soit le cas, et voilà qu'elle se plaignait encore. Ouais, Paul! Dis-lui, Paul! Sans mentionner que le groupe était sérieusement gavé car à chaque lancer de dés, elle râlait au MJ comme quoi, pour une raison ou pour une autre, elle méritait d'avoir un avantage. Ça, et tous ses autres caprices. Sans surprise, Jim prit sa défense en répondant à sa place, s'en prenant au MJ, lui disant qu'il était un mauvais maître du jeu, et qu'ils quittaient tous deux le groupe et la partie. C'en était fini d'eux. Nous étions libres. Eh bien, voici une histoire qui se finit bien. Enfin, c'est ce que nous pensions. Il est important de mentionner que Bee et Jim n'ont pas été expulsés de notre serveur à la base, car Bill jouait à d'autres jeux avec eux, et à chaque fois que le MJ, Jesse ou moi-même voulions les expulser, Bill calmait les hostilités. Rien à signaler pendant des mois, jusqu'à ce que Bill entame sa campagne sur Terros et invite Jim et Bee à sa table. Là encore, ils jouaient à des jeux ensemble, et Bill semblait les apprécier pour une raison qui m'échappe. Malheureusement, sa campagne, ses choix en termes de joueurs. Dès le départ, Bee se mit à parler au-dessus des autres, à tel point que le MJ de Strahd, qui était cette fois-ci simple joueur, et moi-même sommes restés silencieux l'intégralité de la session. On peut facilement blâmer Bill pour ça, mais c'était sa première fois en tant que MJ, et c'est quelqu'un de très discret qui a du mal à s'imposer face à Bee et Jim. Je commence juste à croire que ce groupe est en fait constitué de mormons et de sadomasochistes. La semaine suivante, mon personnage a finalement pu en placer une malgré Bee qui lui hurlait tout ce qu'il devait faire, ce que j'ai évidemment ignoré. Elle m'a ensuite envoyé un message privé sur Discord, m'ordonnant de faire ce qu'elle disait. Ta gueule! Bill contacta notre ancien MJ de Strahd ce soir-là, lui disant qu'il était inquiet, que Bee et Jim prenaient le contrôle de sa campagne, que personne d'autre ne pouvait en placer une, et lui demanda conseil. La semaine suivante, le personnage de Bee essaya en gros de faire du chantage envers tout le groupe pour qu'ils ignorent l'histoire principale afin de suivre la sienne à la place. Quand Bill voulut l'arrêter, elle lui fit comprendre qu'elle irait où elle voudrait de toute façon. Bill était déconcerté, car à l'époque il ne comprenait pas la position horrible dans laquelle s'était trouvé notre ancien MJ face à tous les problèmes que Bee pouvait engendrer. Et oui, avant de critiquer votre MJ, car toute critique est valide si elle est constructive et bienveillante. Sauf si c'est un connard. Essayez au moins une fois d'être un MJ. Au moins une fois. Alors, vous comprendrez l'étendue de nos souffrances infinies. Que même le gars à la tête de clou dans Hellraiser en viré avec son Rubik's Cube à la con. Douleur, susurre-moi tes mots. La semaine suivante encore, le MJ de Strahd, Jesse, qui avait rejoint la nouvelle campagne entre-temps, et moi-même, devions tous aller bosser. Bee demanda à Bill s'il pouvait écrire et préparer un one-shot pour elle, Jim et nous autres d'ici la prochaine session, c'est-à-dire pour le lendemain. Bill refusa, tout gêné, et on se dit que le problème était réglé. Cependant, Bill envoya un message au MJ de Strahd et lui expliqua que Bill l'avait contacté et demandé que lui, Jesse et moi-même soyons expulsés de la campagne, car si on devait annuler des sessions à cause du travail, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois, on ne devrait pas avoir le droit de ruiner le jeu pour les autres. Bill refusa encore et expliqua que cette campagne était faite pour être jouée par nous tous et qu'elle était très égoïste. Ouais, Bill! Dis-lui, putain! Dis-lui! En conclusion, Bill annula l'intégralité de la campagne à cause de Bee. Quant à lui, moi, Jesse et le MJ de Strahd, nous jouons une campagne faite maison depuis maintenant 1 an. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Sacré personnage que cette Bee, n'est-ce pas? Y a rien dans cette pipe, y a pas de tabac. Et vous, comment auriez-vous réagi face à cet individu extrêmement respectueux et agréable, ma foi? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, j'aime quand une histoire parvient à englober autant de défauts en une seule et même personne. Le genre de fille à inviter à votre tableau de jeu, à n'en pas douter. Et plus si apiculteur. Mais... vous savez, les joueurs et les joueuses ne sont pas toujours le problème. Enfin... ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Avec Père Casse-Couille. Biou!